Ça fait plaisir à regarder cette partie de pétanque qui, je pense, sera quand même assez intéressante vu le niveau des joueurs. Effectivement, donc 32e de finale qu'on va vous proposer et qui va opposer donc trois joueurs qu'on a l'habitude de croiser sur le circuit PPF. Il s'agit tout simplement des vainqueurs des restants Masters de pétanque qui ont été quart de finalistes cette année sur la grande finale du circuit PPF. Michael Bonetto, David Riviera et Pierre Lucchesi. Une équipe homogène, tous trois évoluent sous les couleurs du CAS de Nice. Et puis une équipe avec un nom qui résonne, bien entendu, que on connaît bien ici, bien sûr, sur l'Hérault. Le nom de Laborde. Alors, ce n'est pas Marcel, c'est son frère, André Laborde, qui est également un excellent joueur de pétanque, licencié à la pétanque mésoise. Et il est assisté ou associé pour cette compétition de 7 de Richie Touzini, licencié à Lat, et Yazid Triaki, qui lui est licencié comme André Laborde à la pétanque mésoise. Voilà. Donc cette partie va débuter dans quelques petites secondes. François, tout d'abord, avant de se plonger vraiment dans ce 32e de finale, ton ressenti un petit peu sur cette reprise, parce que c'est vrai qu'on sort de 2 années compliquées avec le Covid, la situation sanitaire, on en a déjà beaucoup parlé. Le circuit PPF, comme d'autres compétitions, les championnats de France ont été fortement impactés. Là, on va dire que ça fait vraiment plaisir de retrouver déjà beaucoup de monde aujourd'hui à 7. Et puis vraiment l'ambiance des compétitions de pétanque comme on a l'habitude de les vivre. Eh bien, avant tout, Fabien, c'est vrai que ça fait énormément plaisir de retrouver un petit peu tous ces gens, tout ce monde, cette foule, ces va-et-vient. Ça nous manquait, effectivement. Effectivement, ce Covid qui a impacté beaucoup de choses et qui a fait beaucoup de dégâts dans les familles et de partout. Et on est bien content d'avancer dans le bon sens, on va dire, en espérant que ça nous laisse tranquille et reprendre toutes les activités qu'on avait lieu de faire. Ça, c'est certain. Après, effectivement, c'est incontournable, c'est le premier de la saison. On n'est pas habitué à ce temps qu'on a ce week-end. C'est pour une fois, on a eu les tempêtes, on a eu la pluie, on a eu le froid. Et on est bien content d'avoir quand même du soleil et ça se passe très bien, les gens sont très contents. Et on le ressent dans les gens, quand on se croise, quand on parle. On ressent l'envie de communiquer et de discuter. Ok François, merci. Alors on va se plonger donc dans cette partie, première main, c'est parti. Voilà, si on peut déclencher le chronomètre, messieurs, au niveau de la réalisation, voilà, pour qu'on ait vraiment un état des lieux précis de la durée de la rencontre. Première main, donc ce sont les Héraultais qui vont débuter cette partie de 32e de finale, avec donc le pointeur de tête qui est André Laborde. Alors pour les amis pétanqueurs, me permet de dire que je n'avais pas vu le terrain jusqu'à maintenant, ou me pencher dessus un petit peu. Il a l'air facile comme ça, sur du goudron dessous avec un petit peu de gravette dessus, mais il est trompeur. On perd beaucoup de boules, j'ai remarqué au point, ça glisse souvent, ça part à droite à gauche, donc il faut quand même s'appliquer. Il a l'air facile, mais il faut s'appliquer. Tu as raison effectivement de souligner ce fait là, parce que on l'a vu sur la partie précédente avec notamment des grands champions, parce qu'il y avait quand même Henri Lacroix, il y avait Eric Bartoli, il y avait beaucoup de Pascal Millet, qui effectivement par moment se sont un petit peu perdus et ont perdu leur repère sur ces terrains. Alors on se dit voilà, c'est un parking, d'ailleurs on aperçoit à l'écran, vous voyez la ligne blanche qui symbolise effectivement ces places de parking qui ont été recouvertes de gravettes. Donc son terrain très dur au tir notamment, voilà, où ça rebondit beaucoup. Voilà, ça veut dire qu'il faut être vraiment dans la boule. Il est compliqué. Il faut beaucoup de concentration et beaucoup d'application sur toutes les boules. Alors je me permets vite fait de vous dire 3 petits mots là sur les 3 joueurs. Bien sûr. Les 3 joueurs Héraultais, évidemment. Triaki, on ne le présente plus. Ça a été un phénomène, ça a été quelqu'un de très adroit, même si effectivement il a baissé un petit peu maintenant par rapport à l'âge et tout, mais c'est quelqu'un qui a été très fort et qui a encore beaucoup de qualité. André Laborde, tout le monde le sait, un grand joueur de boule aussi, très impliqué sur tous les roues et tout. Et le petit jeune là qui s'appelle, donc en l'occurrence, je cherche le nom, Touzini Richie, qui vient du club de Latte. Alors je connais très bien le club de Latte parce que j'ai des amis qui s'en occupent, ils jouent beaucoup au Provençal, ils ont une école de pétanque, c'est un club qui marche très bien. Pour ma part, je n'ai pas le plaisir de le connaître, donc je vais le découvrir. On va le découvrir et c'est peut-être intéressant. Voilà, c'est peut-être effectivement une belle surprise qui va nous être proposée pour ce 32e de finale. Alors bien entendu, les faveurs des pronostics, comme on dit, puisqu'on est sur un duel sportif, vont en faveur des expérimentés maintenant. Michael Bonetto, même s'il est très jeune, il commence quand même à avoir
un petit peu de bouteille, hein, vainqueur des Masters, membre de l'équipe de France. Il y a déjà un petit palmarès. Voilà, et David Riviera et Pierre Lucchesi. Voilà, donc c'est une équipe alors qui s'est constituée un petit peu au cours de la saison 2021, puisque habituellement c'était aussi Jérémy Fernandez, lui aussi licencié au CAS de Nice, qui était le troisième joueur. Et Pierre Lucchesi, en fait, voilà, est rentré dans la rotation maintenant. Et c'est cette saison, c'est cette équipe qui va disputer les championnats au cours de la saison 2022 sous les couleurs du CAS de Nice. Alors concernant cette équipe, Fabien, je me permets de dire, donc Rivera, tout le monde connaît, hein, c'est l'aîné, le meneur un petit peu de l'équipe et tout ce qu'on veut. Après, par contre, j'ai eu le plaisir d'avoir eu Bonetto en tant qu'équipe France Espoir. Donc je l'ai eu pendant 2-3 ans, on a été champion d'Europe ensemble, donc je le connais très bien. Et le petit Lucchesi qui était sur Monaco, il était licencié à Monaco. C'est vrai. Et qui a croisé notre route malheureusement pour lui pendant 3 ou 4 ans, mais qui nous a jamais battus. On a tout battu. Et il a beaucoup progressé, ce jeune, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Alors 32e de finale, on vous rappelle que tous les résultats sont à suivre sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. Vous avez le graphique en ligne, donc dès qu'effectivement les résultats sont enregistrés à la table de marque, vous avez les résultats quasiment en temps réel, comme ça vous pouvez suivre l'évolution de vos équipes favorites. Ce soir il y aura encore une dernière partie, ce qu'on appelle la bonne, à la pétanque, la partie de 16e de finale, qui est la partie un petit peu difficile, parce qu'elle vient au terme d'une journée marathon. Voilà, donc depuis ce matin, 9h30, début des parties de poule, et puis ensuite voilà, donc on est sur un 512, il n'y a pas de partie de cadrage, donc là tout le monde est sur le même pied d'égalité, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Voilà, donc cette partie des 16e de finale, et bien souvent elle peut nous réserver quelques surprises, et il faudra vite récupérer, car demain matin, dès 9h, on lancera la journée dominicale habituelle avec les 8e de finale pour débuter cette belle journée de phase finale. On n'oublie pas également les féminines, puisque les féminines, elles, jouent à proximité. Cette année, elles ont été regroupées ici même sur le masculin. Un magnifique chapiteau leur a été dressé pour cette compétition. Elles étaient 128 au départ ce matin, 128 doublettes à 10h, avec là aussi de belles championnes, l'équipe de France. Un joli plateau. D'Emma Picard et d'Audrey Bandiera. Une autre aussi vice-championne du monde avec Charlotte Darod présente, qui joue avec Florent Chob pour la pétanque des Canuts. Bref, de très très belles équipes. On devrait retrouver en tout cas un vrai beau plateau demain matin à l'entame des 8e de finale. Voilà, donc cette nouvelle caméra qu'on vous propose, une caméra 360, comme ça vous permet vraiment de voir le public qui s'est vraiment massé tout au long de la journée. Il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Il languissait, Fabien. Ouais, il languissait beaucoup, vraiment beaucoup de monde ici sous chapiteau, à l'extérieur, effectivement. Voilà, je crois que même le restaurateur a été un peu dépassé à midi. Ça a été un peu compliqué, mais voilà, ça fait partie aussi, ça fait partie de l'ambiance de la pétanque. Voilà, on ne peut que se réjouir effectivement de revivre ça, même si on attend un petit peu pour manger, c'est pas grave. On est tellement content de se retrouver, de vivre ces moments de convivialité et de sport aussi de haut niveau, et on va en avoir l'occasion, en tout cas on va avoir l'occasion de le voir avec cette partie, alors qui a débuté, on va dire, assez rapidement, puisque visiblement c'est une première mène de 5 points qui a été marquée par l'équipe de David Riviera, Pierre Lucchesi et Michael Bonetto. Donc entame, on va dire, canon. Alors ça joue pas loin, j'ai remarqué, donc pour le moment ils sont à 6,57 mètres, ça joue très près, la première mène aussi. Effectivement ça favorise un petit peu les tireurs. Dans l'équipe de Bonetto, effectivement il y a plus de tirs à mon avis que dans l'équipe de Triaki, ça c'est certain. Si David, le pointeur, effectivement met ses boules, il a l'air d'être très appliqué pour le moment et tout, évidemment ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, ça peut aller très vite. Alors c'est vrai que c'est une partie, en tout cas sur le papier, qui peut paraître déséquilibrée, mais bon, voilà, en sport on ne sait pas ce qui peut nous attendre. En tout cas, on va voir comment va réagir déjà les Héroltais. Ils sont à domicile aussi, ils ont beaucoup de gens qui sont venus les encourager et les supporter. Donc on va voir comment ils vont réagir dès cette deuxième mène. En tout cas là, le bouchon s'est déplacé sur le fond de jeu. Sur un tir du petit Rizzi, alors oui. Justement, et je reviens là-dessus, sur le petit Rizzi que je ne connaissais pas, ça peut avoir à mon avis une influence très importante, le fait de jouer contre Bonetto. Je ne connais pas ce garçon, comme je te dis, peut-être il a fait quelques résultats, donc s'il est là, c'est qu'il a certainement des valeurs. Mais effectivement, mentalement, je pense que ça peut peser en début de partie. Il a déjà chiqué 3 boules, il a poussé mais chiqué délicatement, et à mon avis, ça peut peser énormément.
Effectivement, ça peut avoir son importance. Attention tout de suite qu'ils ne se mettent pas un petit peu trop de pression, comme on dit. Alors on peut compter sur l'expérience d'André Laborde. Pour essayer un peu peut-être de serrer le jeu. Il préfère les faire rouler, André Laborde, pour l'instant, mais là il est resté très court. Ouais, il est resté très court. Ouais, il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné. C'est très loin, vous voyez à l'écran. Effectivement. Ouais. Et cette tranche de jeu est compliquée, c'est ce qu'on disait. Le point, il n'est pas si facile que ça. Et dès que ça allonge justement un truc comme ça, où il faut trouver un petit peu plus de distance, c'est assez compliqué. Alors on a vu Manu Lucien, que ce soit Pascal Niléhi, les envoyer. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement, je pense que là, après, ça avantage les gens qui ont un très bon poignet, qui savent tenir les boules, qui jouent du poignet. Effectivement, quand on ne maintient pas les boules, qu'on ne maîtrise pas trop les boules, eh bien, on a plutôt tendance à les faire rouler, mais le terrain est trompeur, effectivement. Alors, on va écouter un petit peu les discussions. C'est toujours instructif d'écouter un petit peu les échanges entre les joueurs. Alors, André Laborde, là cette fois-ci, c'est mieux joué. C'est mieux joué. Malheureusement, elle est passée derrière la boule. Et le point est toujours pour les joueurs du CAS. Okay. Il y a encore danger dès cette deuxième mène. Ah bah, faut pas s'exposer trop vite. Le problème là, c'est qu'on ne met pas le petit Rudy en confiance parce qu'on l'envoie à casse-pipe. C'est compliqué. Il a bien tiré, tu vois. Il a bien tiré. Alors, le ralenti, regardez. Ce tir de Ricci Tousini. Malheureusement, c'est pas suffisant. Il y avait un petit malin comme ça. Ça a parvenu à faire passer la boule. Et le point est toujours pour les joueurs niçois. Tu joues après quand même un doigt de plus, je passe ça là. Il est malheureux ce petit taquet. Il est malheureux ce petit. Allez pas. On n'a plus que 2 boules en main du côté de l'équipe de André Laborde. 2 boules à 5. Ouais, ça repart, on dirait un copier-coller de la première. Ouais. C'est plus loin, par contre, donc peut-être ils auront plus de mal à comptabiliser. Mais... Je sais jamais les voir. Il y a des boules importantes là, Yazid Triaki entre les mains. On va tirer le bouchon. On est déjà parti au bouchon. On est en difficulté. Ça sent vraiment le danger là tout de suite. Regardez le chrono, seulement 10 minutes de jeu. Et on est déjà obligé de partir au bouchon pour éviter une nouvelle mène très importante. Alors, concernant une petite anecdote de Bonito, Michael, je profite de ce petit truc, pour l'avoir bien vu pendant 3-4 ans, c'est un garçon, il faut savoir qu'en fait, il est toujours à la disponibilité des plus faibles. C'est-à-dire que quand il joue avec des gens qui sont un petit peu en dessous de lui, il va monter son niveau de jeu et il veut à tout prix réussir. S'il joue avec des joueurs qui sont plus importants que lui par le palmarès ou par le truc, il a tendance à se dépasser un petit peu. Non, t'as cru que ça l'arrivait quelque chose pour pouvoir se... C'est ça que j'ai fait là, j'ai fait la première fois. On ne peut pas leur donner de terrain. Donc merci de respecter tout ça. C'est ça que j'ai fait moi la première. Je croyais y arriver, c'était arrêté là. Alors, on n'a plus de boule du côté de l'équipe d'André Laborde. Et là, il y a encore une belle fenêtre, une belle opportunité. Il est venu un peu s'empaler dans la boule. Là. Elle était plein jeu, c'est un peu... Bon, maintenant, c'est le jeu à vrai de tirer de toute façon. Voilà, on va certainement pas laisser passer l'occasion là du côté de Michael Bonetto.
manqué. Il a cassé derrière. Il a cassé derrière, effectivement. C'est vraiment bon, hein. Il n'a pas cassé puisqu'en fait il est resté. Il a fait carreau sur la boule de derrière. De l'autre. Ouais, ouais. Ah, bien compensé. Ouais. Tu te rends compte, elle va compter au bout des fois. Voilà. On dit que ce garçon a du talent dans les mains. On en a effectivement l'illustration. Ouais, il ne s'est pas démobilisé. Hein. Moi, pour l'avoir vu, je reviens un Ouais. petit peu. Bravo, bien envoyé, Voilà. bien maîtrisé. On rajoute avec Pierre Lucchesi. Comme tous les espoirs que j'ai passés un petit peu là, pendant quelques années, là, que ce soit par exemple Tyson, enfin tous ces jeunes qui ont joué un petit peu et tout, honnêtement, pour moi, ça a été celui qui a toujours été le plus adroit. Il a vraiment une technique très forte. Alors Pierre Lucchesi, ça va continuer à rajouter. Voilà, 5, 6. Ça va faire 5. Normalement encore 5 points, je pense. Et là, le compteur qui s'affole. Hein. 6. D'accord, bah ça fera 6. Hein. Ça fera vraiment le plein. Donc même la boule manquée qu'a fait carreau, Michael Bonetto, elle a compté un peu. 6 plus 5, et bah ça fait 11. C'est incroyable. Ouais, c'est les boules. C'est les boules, mon vieux. Il y a longtemps que je ne m'étais pas arrivé. Et bah 11-0 en domaine. Hein? Alors, là quand on est à la place d'André Laborde, François, qu'est-ce qu'on se dit? Pardon? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est à la place d'André Laborde par rapport à ces joueurs ou Yazid qui a joué quand même d'expérience aussi, hein, voilà. Ouais, je pense qu'André, lui, d'après ce qu'il vient de dire un petit peu, style, il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé, donc j'ai l'impression qu'il accepte plus ou moins. Alors que Triaki, connaissant son caractère, connaissant son envie de gagner et tout, il n'y a que lui qui, à mon avis, peut faire bouger les choses. Il va peut-être leur rentrer un petit peu dedans, pouvoir faire quelque chose comme on fait, parce que après, je ne sais pas ce que tu peux faire d'autre. Hein? Si tu ne joues pas les boules, déjà Non, c'est compliqué. effectivement. Il faudrait Alors, commencer à jouer leurs boules déjà. ce qui va se passer, c'est que dès qu'ils vont être vraiment en infériorité de boule, on va certainement tout de suite chercher à tirer au bouchon. En tout cas, pour l'instant, on ne va pas lâcher, hein, du Allez, côté de David Rivière, même si on n'a pas très bien entamé cette semaine. Ouais, il a mal piqué, elle était Ouais. bien, vous voyez, elle a mal piqué. Il faudrait que le petit jeune Riti retrouve un peu de réussite. Ouais. Il a fait que chiquer les boules pour le moment. Allez, pourquoi pas, sur cette main. Voilà. Voilà, c'est parfait. Bien, Ça mon peut les bébé. réveiller, ça Allez. peut leur amener quelque chose. Allez, pour l'aider un petit peu. Hein? Je sais. Contre-attaquer évidemment. Oui, Ils ont bah, plus de maintenant, tirs, ils ont plus de tirs. ils ont plus de tirs, ils ont quand même maintenant une grosse marge d'avance. Surtout que c'est un garçon qui peut faire aussi beaucoup de carreaux, hein, de toute façon. Et 472 Karim Médour. Ouais. Vous venez récupérer Le vos replay jeux. de Michael David Bonetto. Darod et Karim Médour. Ouais, il n'y a pas de geste parasite. Hein. Son geste Même que propre. il sait très bien que Lucchesi Ouais. peut prendre le tir s'il va pas bien, c'est déjà arrivé, donc ils sont en confiance. hein. L'équipe 264, Gentil. Il a sauté, il en a manqué une, hein. 401, Bruno Gire. Ça va peut-être les remettre dans la partie. 264, Gentil Carrière 401, Bruno Gire. Vous venez récupérer vos Ah, le risque aussi, c'est un petit peu de se laisser griser, hein, voilà, de complètement de se déconcentrer. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de monde, hein, sur ce carré d'honneur, donc on peut se laisser des fois absorber par une autre partie, tout simplement. Voilà, de se dire, on commence à regarder un peu ce que font les copains ou les adversaires potentiels. On perd un peu Et le on fil sort un de petit son. peu de la partie. Ouais, et puis voilà, on se retrouve à 11-2, 11-3, 11-5, 11-6, et après c'est plus la même partie. Tout à fait. Manque de concentration parce que ça a l'air tellement facile que C'est ça. effectivement on sort de la partie comme tu dis. Allez, Pierre Lucchesi, ah, c'est superbe ça. Ah, Ouais, ouais, j'aime plus de mots. quelle main. Ça va. Ouais, ouais. Quelle bonne main quand même. Ouais, celle-ci elle est pas facile à tirer parce que attention derrière, il y a une boule en contre. Hein.
Ah, Bien parfait, bien tiré. Ah, il a tiré de belles boules. ouais. On va le plus, remettre en confiance et ça va peut-être ouais. relancer la partie, effectivement. Hein. En puissance, voilà. Avec ce magnifique ralenti. Notre réalisateur, Thibaut Poinard, on va remercier encore Allez hop, la réalisation technique ici à faut pas tirer. 7 cet après-midi Tirer, moi. avec Thibaut Poinard à la réalisation, Enzo Monnier à la prise d'image, la captation d'image. Voilà, et puis demain on vous proposera encore d'autres images. Hein. Et il a rajouté Magnifique. Triaki, bien pointé. Hein? En tout cas voilà, c'est au moins une main on va dire complète de l'équipe. Voilà. Ah, ils ont joué toutes les boules. Voilà, ils ont joué toutes les boules. Et ils vont marquer sur cette main surtout. Changement de cette main, c'est la première boule perdue de David. Oui, Qui les a, c'est ça. Ils ont écarté un petit peu de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Face à la 408. Et à 3. Et voilà, 3 points. Vous pouvez bien récupérer votre fiche de jeu. Eh ben, on a des mains, on va dire, avec des scores larges. Ça nous change de la partie précédente, qui avançait vraiment point par point. Allez, un petit bouton 360, magnifique caméra, regardez ce chapiteau, hein, qui pourrait être un boulodrome, hein. Pourquoi pas, un jour à 7. Il faudrait le laisser presque toute l'année, Ouais, quoique pourquoi pas. en été il ferait chaud, hein, je pense. Mais Bah, on, ça peut, peut être on peut intéressant. en parler aux élus, hein. Je suis pas certain qu'ils nous suivent dans ce raisonnement, mais bon. c'est un gros investissement. Hein, parce que Et quand on sait effectivement, tout ce que ça coûte, voilà. c'est un gros investissement de la ville de Sète qu'il faut remercier d'ailleurs. Ouais, tout parce à que fait. sans C'est eux, vrai ça que serait pas faisable. voilà. Hein. Mais c'est du gros, beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, mais c'est vrai qu'il y a une belle récompense aussi, parce qu'il y avait vraiment un très très gros succès populaire aujourd'hui. Hein. Ah, tu vois, une fois de plus, tu as vu les boules, Ouais. comme elles se Elles sont plantent vraiment par endroits. arrêtées, c'est ça. 470 de. Elle n'a pas roulé du tout. Vous lui m'abaissez l'asiatique, je t'en avais. Comment il va pas te dire? Alors, pas de problème hein, pour la Ah, mon reprise pied. de points de David Riviera. Il ne s'est pas fait surprendre cette fois-ci. Et là, forcément, on va être obligé d'envoyer au tir tout de suite Ricci Tousini. Là, forcément, il ne faut pas manquer hein, tout de suite, parce que sinon. Ah, il a rechiqué. Je ne sais même pas s'il a fait passer. J'ai pas l'impression. Hein. Non. Il en manque un petit peu. En plus, la boule de devant d'André, elle est dans le jeu, mais elle n'est pas jouable Non, parce qu'elle non, est non. très loin. Ah ouais, c'est. Au bouchon? Elle est Ah, plutôt ils vont se lancer pénalisante. au bouchon déjà. Enfin, c'est pas rigolo. Ils ont 3 boules, ils vont tirer 3 boules au bouchon, sinon on serrera la main. Face à la 119 de Olivier Péguin. 32e de finale ouvert. Vous pouvez bien récupérer vos cartons de jeu. Donc on essaye au maximum de vous faire jouer à l'intérieur. Soit dans Ils ont 3 boules pour annuler, soit dans ou serrer la main. Ouais, maintenant, voilà. C'est qui tout double, hein, comme on dit. Maintenant, c'est. un risque. Mais on va essayer. Alors, premier. Oh, pas loin. Juste sauter. Alors, il va mais rester. faut y aller, hein. Ah ouais, il va rester 2 possibilités à Yazid Triaki. Alors, c'est sûr que c'est toujours un petit peu des parties frustrantes pour nous, on va dire. Tout à Mais fait, parce que c'est. on ne Il y a pourra moins pas de vraiment suspense, il y a jauger moins de la voilà. valeur et du niveau de l'équipe de Bonetto. Ouais, parce que là, pour avoir un retournement de situation, Oui, je là, pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Quoique Triaki est très Allez, capable là. de le pousser, le bouchon, il n'y a pas de Ouais, problème. ouais. Mais Bah, il lui reste une boule. Hein. Voilà. pas plus. Ouais. Là, c'est Jean-François Schatz et équipe. rester en vie. Et ben voilà, c'est fait. Bah, bravo. Bravo, Yazid Triaki. Regardez le petit ralenti, ce tir au bouchon. C'était sa dernière tentative. Hein, aux joueurs de la pétanque mésoise. Et tant mieux en tout cas, voilà, ça nous donne une main supplémentaire. Et à la pétanque, tant qu'on est en vie, tant qu'on a du souffle, on ne sait pas ce qui peut se passer. Score inchangé, 11-3 Ça va dans leur cette mettre- partie ça va, de il 32. faut Ça va les, voilà, ça va On va leur mettre un les. petit coup de fouet, peut-être Exactement, peut-être, d'y croire peut-être. encore et puis Exactement. de faire quelque chose. Hein. Ah ouais. Alors si on regarde aussi un petit peu ce carré d'honneur, hein, ici à 7, on aperçoit Mason Durk hein, sur le terrain d'à côté, qui joue avec l'ancien champion de France. Et le sciatique, hein, ça fait 4 mois et demi que je l'ai, toujours c'est mes enfants. Il y a Prud'homme. 4 jours, j'étais neuf, j'ai ce coup le revenu. Hein?
Non. On a également toujours Hector Milesi Attends, qu'on quand il vient qu'on est mieux, heureux de Hector revoir. Milesi qui est là à côté, effectivement. Ouais, ouais. J'ai vu de très bons joueurs, Chateaubriand, Durk, effectivement. Il y a Sébastien de bons Rousseau, niveaux, ouais. effectivement, sur Luc le Laille, les fond. champions de France, Ouais. il y a du monde. Hein. Ah ouais, il y a les champions de France. Allez, il me reste l'affiche de l'équipe 39, Sony Even. Oui, il y a encore un beau plateau. Il y a encore un beau plateau. Il y a du beau monde. Ouais, il y aura encore du beau monde demain, quoi qu'il arrive, à l'appel des huitièmes de finale. Oh, André Laborde là. Ouais, c'est un petit peu égaré. Égaré. Hein. Ouais. Puis après tout, ça fait un peu plaisir, pas bien aussi, comme c'est le début de saison, de voir des nouvelles têtes. Hein. On Bien est sûr. habitué à avoir des grandes vedettes tout le temps. Ça prouve que le niveau est quand même assez élevé. J'ai rencontré notamment Simon Cortés tout à l'heure. J'ai demandé, il me dit on a perdu la deuxième après les poules. J'ai fait contre qui, comme on me dit toujours. Ouais. J'ai dit m'attendais un grand nom. Non, une petite équipe de Saint-Just, un petit village, 3 jeunes qui jouaient très bien. Voilà, tu vois, donc ça prouve qu'il y a quand même des équipes qui ont un très bon niveau. Hein. Au chaud. Il dit qu'il y a un jeu qui se libère également dans le carré d'honneur. Merci de venir passer à la table de marque. Alors, il est encore sous pression. Le bouchon. Toujours le bouchon, encore une fois. Mais ouais. C'est vrai que c'est des coups de poker permanents. Hein. Après, C'est pour vrai un qu'à jeune terme. comme ça, c'est pas évident. Ouais, de- ouais, c'est vrai que- Il est vraiment dans le Ouais. dur. Hein. On lui demande beaucoup. On lui pour son demande âge. beaucoup. Ouais, on lui demande beaucoup effectivement sur cette partie. Et là, de toute façon, dès qu'ils vont être avec un retard de boule, il n'y aura pas d'autre alternative que d'aller chercher le bouchon. Non, là il a bien sauté hein, cette fois. Et ben voilà, c'est encore Yazid Triaki hein, qui va être. Ouais. Parce qu'il est capable. Hein. Allez, Triaki, est-ce qu'il va faire un deuxième exploit en domaine? Et il est juste effleuré. Ouais, il est juste effleuré. Alors, Il a été très bien tiré. Équipe 110 de Vigo Dubois. oh, c'est sauté pour Michael Bonetto. Mais 32e de finale, ainsi que l'équipe 243 de Médéric C'est un peu plus loin. Vergeau Dubois. Deuxième couvert, vous pouvez venir récupérer vos cartons de jeu. C'est sûr que sur ce type de Après, partie, on a le- du mal à avoir un peu un fil Ouais, conducteur hein, de toute façon, mais Après, le point était gagnable quand même. Ils ont avancé de Ouais, boule. ouais, Ils sont bien pas sûr. pressés le Non, score. non. Donc, moi, j'aurais pointé. Après, c'est leur décision. Hein. c'est une option effectivement plutôt offensive. Attendre un petit peu la faute. Ouais. Ils sont sous pression. Ils ont 2 boules de l'autre côté. C'est qu'une boule même. Mm. Donc, il est passé. Parti un peu sur Il est la passé droite. un petit peu à droite. Ouais, ouais. Ils vont quand même tirer, je pense. Ah, je pense qu'on va tirer hein, de toute façon. Il y a encore deux boules, Pierre Lucchesi. Non, c'est manqué. Ah, il a fait carreau. Il a fait carreau. Faut pas la perdre celle-là. Non. Mais bon, avec ce simple déplacement de bouchon, Ça a changé un petit peu. ça a changé la physionomie de la mène. Ouais, il a au moins rééquilibré les débats. Yazid Triaki. Et là maintenant, il va peut-être pouvoir offrir un nouveau point à son équipe, le 4e.
Ah, il va être fort, il va le être perdre fort, il va de être deux. fort, et c'est terminé. Il va le je perdre crois. de deux. Ouais, il va le perdre de deux. Et voilà, Il n'a donc pas monté la boule, tu vois, il a fait rouler, c'est pas. la facile. victoire express, on va dire, en moins d'une demi-heure, hein, de Michael Bonetto, David Riviera, Pierre